Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Tarot Énergie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo tarot et je viens vous proposer le tirage karmique. Alors avant de vous montrer ce tirage, de vous expliquer un petit peu comment il fonctionne et puis surtout à quoi il peut servir, je voudrais revenir sur la notion de karma parce que ça me paraît quand même important de refaire un petit peu le point sur ce que c'est que le karma parce qu'on entend quand même beaucoup de choses à ce sujet. Alors le karma, qu'est-ce que c'est? Eh bien le karma c'est une notion qui nous vient tout droit de l'hindouisme, qu'on retrouve aussi dans le bouddhisme et qui est le principe qui assujettit l'être humain à la loi universelle de la causalité. Alors la causalité, qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'idée que toute pensée, toute parole, toute action ou même émotion s'enregistre sur la grande bande magnétique de l'univers et qu'elles vont avoir une répercussion, en fait une conséquence, à la fois sur ma propre existence et aussi sur mon environnement, sur l'existence des personnes qui m'entourent. Du coup, le principe de karma est indissociable de celui de la responsabilité, hein, puisque ma responsabilité est engagée à chaque fois que je parle, que j'agis, que je pense, à la fois pour moi-même, mais aussi pour les autres. Voilà, ça c'est la première chose que j'avais envie de repréciser. La deuxième chose, c'est que quand on pense au karma, en fait, on ne peut pas dissocier cette notion de celle de réincarnation. Puisqu'en fait, le karma, c'est quelque chose qu'on va transporter avec soi, un petit peu comme un bagage, hein, comme une valise, au fil en fait de nos incarnations successives. Donc il faut vraiment être ok avec cette idée que l'âme accomplit un voyage et que ce voyage va se scinder en fait en plusieurs existences. Et donc au fil de ces existences, on va trimballer avec nous des mémoires et que ces mémoires sont aussi en lien avec tout ce qui aura été accompli ou inaccompli, résolu ou pas résolu. Et donc le karma, c'est d'une certaine manière ce dont l'âme devra s'acquitter afin de se mettre en conformité avec la totalité des lois universelles pour se libérer de ce cycle des réincarnations incessants et pour atteindre du coup ce que l'on appelle le dharma. Hein, le dharma, c'est cet état où on va s'extraire en fait de la nécessité pour l'âme de s'incarner pour atteindre un état de plénitude. Voilà. Alors, on va retrouver aussi ce principe de causalité dont je vous parlais au début dans ce qu'on appelle le Kybalion, qui est le traité qui compile les enseignements attribués à Hermès Trismégiste ou Thoth Hermès, donc la pensée hermétique. Dans ce Kybalion, dans ce traité, on va retrouver donc les 7 lois cosmiques qui sont le principe de mentalisme, le principe de correspondance, le principe de vibration, le principe de polarité, le principe de rythme, le principe donc de cause et d'effet et le principe de genre. Voilà. Donc tout ça, ça me paraissait quand même nécessaire de revenir sur ces quelques notions. La troisième chose que je voulais aussi dire en préambule du tirage, c'est que, à mon sens, il est vraiment important de ne pas considérer le karma comme on peut souvent le voir circuler hein, sur Internet ou dans d'autres ouvrages. Il est important de ne pas considérer le karma comme une épée de Damoclès, comme une punition. Ou finalement en termes dualistes de bien ou de mal, à mon sens le karma est beaucoup plus un enseignement. Le karma ne cherche pas à nous faire payer quelque chose, mais il va chercher à nous être utile. Et ça, je pense que c'est vraiment un préalable important à poser
pour faire aussi le tirage que je vais vous proposer, parce que moi j'ai pas du tout envie de véhiculer en filigrane, hein, comme ça, des notions voilà, de culpabilité, de tort, de c'est ma faute, de j'ai mal fait, de etc., etc. Je pense vraiment profondément qu'on vient tous faire des expériences, et que ces expériences, elles sont plus ou moins heureuses, et que voilà, ça va être à nous ensuite de les transformer d'une certaine manière, voilà, de les transmuter pour les intégrer à notre parcours personnel, que ce soit un parcours voilà, qu'on peut considérer comme étant celui voilà, de cette vie présente, hein, de cette incarnation là dans laquelle on se trouve, ou plus largement sur le parcours de notre âme, hein. Donc voilà. Je voulais aussi vous toucher un petit mot du fait que on entend beaucoup dire, et je suis quand même assez d'accord avec ça, parce que je le ressens déjà au niveau personnel, et je le constate aussi tous les jours dans les accompagnements individuels que je peux faire. Mais visiblement depuis quelques années, depuis allez, entre 2009 et 2012, hein, les choses ont commencé à se mettre en place. Il semblerait que l'humanité a quand même la possibilité actuellement de libérer une grande partie du karma qu'elle a accumulé depuis le début de son voyage d'âme, et collectif et individuel. Vous aurez sûrement remarqué que les choses sont de plus en plus rapides, hein, que beaucoup de choses s'accélèrent actuellement. Et cette accélération, elle est liée donc à de nombreux phénomènes, notamment liés aussi à l'augmentation du taux vibratoire de la Terre. Donc tout ça fait que aujourd'hui nous avons quand même la possibilité d'aller beaucoup plus vite aussi dans ce processus de libération de nos mémoires karmiques. Voilà, il n'en reste pas moins que, vous l'aurez sûrement constaté, on a quand même encore beaucoup de choses à nettoyer, beaucoup de choses à guérir, beaucoup de choses à réparer intérieurement. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'un petit tirage serait le bienvenu, et pourrait être très très intéressant pour nous éclairer. Alors dans différents types de situations, puisque c'est un tirage qui peut s'appliquer dans n'importe quel domaine de la vie, hein, que ce soit le domaine personnel, le domaine professionnel, le domaine spirituel. Vous pouvez l'appliquer vraiment à n'importe quelle situation, à partir du moment où vous sentez que la situation dans laquelle vous vous trouvez a des racines, des implications qui dépassent votre vie actuelle, et où à partir du moment où vous vous posez la question de savoir si l'épreuve, la difficulté que vous traversez actuellement n'aurait pas des racines, des implications antérieures. Ok, donc ça peut valoir le coup de se poser la question et d'aller regarder grâce au tarot ce qu'il en est. Alors, mon tirage, c'est un tirage, évidemment j'ai oublié de préparer mes cartes, bravo. C'est un tirage qui se base sur la structure de ce que j'appelle les 3 arcanes karmiques du tarot. J'en ai fait tomber un, hop, voilà. Alors, les 3 arcanes karmiques du tarot, quels sont-ils? Alors, le premier arcane karmique, à mon sens, c'est l'arcane de la justice. L'arcane de la justice qui représente parfaitement le principe de causalité dont je vous ai parlé au début de la vidéo. L'arcane de la justice, hein, qui nous regarde bien en face, nous demande de prendre conscience de la conséquence de nos actes. Elle nous met face à notre responsabilité personnelle, en lien avec les fameuses lois cosmiques de l'univers. Je trouve que l'archétype qui correspond le mieux à l'arcane de la justice, comme le suggère d'ailleurs Georges Coleuil dans un de ses ouvrages, c'est la déesse Thémis, hein, la justice des Grecs.
Et elle nous met vraiment face à notre responsabilité et elle nous demande de nous ajuster intérieurement de façon équilibrée finalement à ces lois universelles. Hein. Donc, premier arcane karmique du tarot. Le deuxième arcane qui m'intéresse, c'est la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, je vais y arriver, hop. La roue de fortune, elle est karmique de façon assez évidente, hein, puisque le dessin nous montre une roue, et cette roue qui tourne symbolise vraiment la roue des incarnations, hein, le cycle de vie, mort, vie, mort, vie, mort, vie, mort, vie, etc. Donc on est vraiment dans cette idée de cycle, de retour, d'éternel retour, de recommencement. Alors avec la roue de fortune, on va vraiment aussi pouvoir se pencher sur nos schémas répétitifs, sur les mécanismes inconscients qui sont à l'œuvre dans notre vie, à toutes ces mémoires en fait qui ne nous appartiennent pas mais que l'on a engrammées et que l'on va répéter. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième arcane qui m'intéresse. Le troisième et dernier arcane karmique du tarot, eh bien c'est la lune. La lune, pourquoi? Parce que elle va enregistrer les mémoires karmiques au niveau émotionnel, au niveau, j'ai même envie de dire, au niveau cellulaire. Il y a beaucoup d'eau hein, dans la lune, elle est très très liée à nos émotions, mais à ces émotions qui sont en lien avec nos peurs archaïques, avec toutes ces mémoires qui sont enfouies dans les profondeurs de l'inconscient et que l'on va faire remonter par le biais des rêves notamment. Donc la dimension karmique de la lune me paraît aussi très très intéressante. Voilà. Alors mon tirage il est basé en fait sur la numérologie de ces trois arcanes, puisque ce que je vous propose de faire quand vous êtes face à une situation qui vous préoccupe, c'est bien de tirer la 8e, la 10e et la 18e carte de votre jeu de tarot. Et ça va vous permettre de voir un petit peu quels sont les enjeux karmiques dans toutes les facettes de la question en lien avec la situation qui vous tracasse. Donc, on va dire que l'arcane de la justice, la première carte que vous allez tirer et qui est en lien numériquement avec l'arcane de la justice, puisque c'est la 8e carte que vous allez tirer, elle est en lien avec l'enjeu de libération karmique par rapport à ce principe de causalité dont on a parlé. La deuxième carte, donc la 10e, en lien avec l'arcane de la roue de fortune, elle va vous renseigner sur le domaine lié au schéma répétitif qui est à l'œuvre dans la question qui vous concerne. Et enfin, la troisième et dernière carte, donc la 18e, liée à l'arcane de la lune, va, elle, vous donner des informations sur la peur inconsciente, sur la mémoire cellulaire, en fait, à libérer en lien avec la dimension karmique de votre problème. Voilà. Alors, je vais vous partager, bien sûr, mon tirage. Alors, quand j'ai testé ce tirage, en fait, je dois avouer que j'ai pas vraiment posé de questions. J'ai pas posé de questions, j'avais pas d'idée particulière et je me suis dit je vais tester ce tirage et voir d'une façon globale en fait qu'est-ce qui est à l'œuvre en ce moment dans ma vie et qui a des implications karmiques. Et alors là, comment vous dire que quand j'ai vu les trois cartes, quand j'ai tiré les trois cartes, c'était tellement gros que je me suis dit non, c'est pas possible. Alors j'ai laissé reposer ça 24 heures et
Je vais vous dire, hein, après les cartes que j'ai tirées, je fais un peu durer le suspense, mais voilà, c'est plus rigolo. J'ai laissé j'ai laissé 24 heures et puis en fait, c'est mon amie Iris de la chaîne YouTube Les Chroniques du Tarot qui est passée à l'improviste à la maison. Et voilà, on se fait chauffer un thé, on commence à discuter et je lui dis, écoute, je viens de tester mon tirage karmique et j'aimerais vraiment te montrer les cartes parce que moi, ce qui m'est venu, ça me paraît tellement énorme enfin tellement bateau même, que je voudrais quand même avoir ton ressenti. Donc je te mets les 3 cartes sous le nez, tu me dis la première chose qui te vient. Alors, les cartes. Voici les 3 cartes que j'ai tirées. Donc, j'ai tiré tout d'abord l'arcane 13. J'ai sorti les grandes cartes, alors forcément, elles prennent tout l'écran. Donc, j'ai sorti l'arcane 13, j'ai sorti ensuite l'arcane de l'étoile et j'ai sorti en 3e carte l'arcane du pape. Et là, Iris me regarde et elle me dit, bah, sorcière brûlée sur un bûcher pendant l'Inquisition. Et là, on part d'un grand éclat de rire et je lui dis, bah oui. J'ai dit, bah oui, mais c'est exactement ce qui m'est venu quand j'ai vu les cartes. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. C'est tellement ça. Hein, voilà, donc on voit bien la mémoire de mort liée voilà, à au principe de causalité dont je vous parlais tout à l'heure. L'arcane de l'étoile, donc le schéma répétitif, je le vois bien, moi, hein, c'est l'arcane de l'étoile, c'est la dimension féminine, mais la dimension spirituelle, le féminin spirituel. Jodorowsky appelle l'arcane de l'étoile la jolie sorcière. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais c'était tellement incroyable quand je regardais les cartes sur la table, j'en revenais pas. Et puis, la dernière carte, la peur inconsciente liée à la mémoire profonde, cellulaire de ce schéma karmique, le pape, quoi. Le pape. Je trouvais ça, mais incroyable. Voilà, vraiment incroyable. Donc, voilà, je voulais vous partager du coup mon tirage. Comme je vous le disais, j'avais pas de questions particulières en lien avec ce que j'étais en train de tester du coup, mais ce que je voudrais dire, c'est que effectivement c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti, hein, et je crois qu'on est nombreuses on sera sûrement nombreuses à se reconnaître aussi là-dedans, à savoir que beaucoup de femmes actuellement qui reconnectent avec des dons de guérison, avec des mémoires de féminin sacré, avec des mémoires de guérisseuses, de médiums, voilà, toutes ces femmes-là, je pense, portent vraiment en elles des mémoires de violence en fait faite au féminin par la société patriarcale et qu'on a aujourd'hui, et ça rejoint ce que je disais finalement tout à l'heure, on a aujourd'hui vraiment la possibilité de réparer. Et d'ailleurs la synthèse de mon tirage donne une justice, hein. Alors vous pouvez la faire ou pas, hein, la synthèse, moi je me suis amusée à la faire parce que je trouvais qu'elle était voilà, ça mettait vraiment le point d'orgue à ce tirage, mais y a vraiment cette idée de réparation qui est très très importante, que ce soit au niveau collectif, mais au niveau aussi individuel, hein. Donc voilà, je trouve que c'est un tirage qui peut apporter un éclairage sûrement très, très pertinent dans de nombreuses situations. Donc moi je vous laisse vous emparer de ce tirage, je vous laisse le tester et puis surtout je vous laisse me faire votre retour dans les commentaires parce que je serais assez curieuse de voir ce que ça peut donner et de quelle manière ça va vous parler à chacun et à chacune. Donc voilà, n'hésitez pas à me tenir au courant de vos tirages et à me partager vos ressentis.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite plein de belles choses. Et puis on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao ciao.